Le matin suivant, pour la première fois, lorsque France se leva, Michel était parti. Il était 10 heures. Elle n'avait pas entendu le réveil. Elle trouva un petit mot sur la table de cuisine. Même avec des petits bisous dans le cou, tu ne t'es pas réveillé. Je te souhaite une bonne journée. À ce soir. Je t'aime, Michel. Elle ne comprenait vraiment pas. Depuis toutes ces années, c'était la première fois. Pourtant, elle ne s'était pas couchée tard, plus tard que d'habitude. Elle se fit un thé. Sans s'en rendre compte, elle reproduisit leur petit rituel et finit le petit déjeuner dans le salon. Elle le réalisa une fois installée dans le canapé et cela lui parut vraiment bizarre. Elle s'activa pour dissiper le malaise qu'elle ressentait. Elle prit sa douche et après avoir rangé la maison, elle décida de remplir le dossier de mariage. Après quoi, elle se rendit chez le médecin pour effectuer la prise de sang pour le certificat prénuptial. Elle rentra se remettre au travail car la date de l'exposition avançait à grands pas. Les jours suivants, la fatigue de France ne s'améliorait pas et pour couronner le tout, le temps était gris depuis 10 jours. Un matin, elle reçut un appel la priant de passer chez le médecin pour ses résultats d'examen. Il lui avait pourtant semblé qu'elle devait les recevoir par courrier, mais elle avait dû se tromper. Elle patienta un long moment dans la salle d'attente, puis ce fut son tour. Le docteur avait l'air triste. Peut-être avait-il eu de mauvaises nouvelles d'un patient, se dit-elle. Asseyez-vous, je vous prie. Je voulais vous voir à propos de vos examens. Pourquoi? Il y a un problème? Aviez-vous fait d'autres examens ces derniers temps? Non, rien depuis 3 ans. À part les examens gynécologiques tous les ans. Pourquoi? J'ai un problème avec vos analyses HIV. Le sida? France commença à se raidir. Le sang commençait à lui monter à la tête et la respiration lui faisait défaut. Elle put enfin prononcer. Que voulez-vous dire par un problème? Je suis désolée, vous êtes séropositive. Les larmes de France commençaient à couler sur ses joues pendant que le docteur continuait. Avez-vous été transfusée? Avez-vous eu des relations multiples? France arrivait seulement à faire des signes négatifs de la tête. Elle n'arrivait plus à réagir, mais il fallait qu'elle réponde aux questions du docteur. Avez-vous fait des examens au début de votre relation avec votre ami? Là, elle fit un signe positif de la tête, se redressa et regarda le médecin d'un air horrifié. Celui-ci reprit. Je suis désolée, je pense qu'il faudrait que vous en parliez avec votre ami, savoir s'il a eu depuis votre rencontre une transfusion ou une relation qui aurait pu l'infecter. Je pense qu'il faudrait qu'il vienne faire des tests complémentaires. France l'écoutait, mais sa voix était assourdie. Elle l'entendait mais ne réagissait toujours pas. Elle finit par se ressaisir juste le temps de prendre ses ordonnances, de le payer et de dire au revoir. Elle se retrouva dans la rue sans savoir comment. Elle était anéantie. Son univers venait de s'écrouler. Elle marcha comme un robot pendant des heures, ne prêtant aucune attention aux rues qu'elle empruntait. Elle finit par s'asseoir dans un square, regarda pendant un long moment des enfants jouer à la balançoire, mais elle ne les voyait même pas. Elle regardait dans le vague. Elle reprit sa marche des heures durant. La pluie se mit à tomber. Elle n'eut pas le réflexe d'ouvrir son parapluie qui était dans son sac. Puis, elle finit par prendre automatiquement le chemin de l'appartement. Quand elle ouvrit la porte, l'appartement avait perdu tout son charme. Ce n'étaient que des meubles les uns à côté des autres. Elle avait l'impression d'entrer chez une inconnue. Machinalement, elle se dirigea vers la chambre, prit une valise, la remplit de ses vêtements. Elle ne pouvait plus rester dans cet appartement qu'elle ne reconnaissait plus. Elle ne réalisait pas ce qui lui arrivait. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'elle ne voulait pas se trouver face à Michel. Chez le médecin, elle s'était contentée de hocher la tête à la question concernant une éventuelle transfusion subie par Michel. Ils ne s'étaient pas quittés depuis 3 ans. Elle connaissait donc la réponse. Et, malgré le nuage qui brouillait son esprit depuis plusieurs heures, elle avait quand même réalisé que la seule explication ne pouvait être que l'adultère de Michel. Elle ne pouvait plus lui faire face. C'était la seule chose dont elle était sûre à ce moment précis. Elle continua ses bagages et ferma la porte de l'appartement derrière elle, sans un mot pour Michel. Elle n'aurait d'ailleurs pas été capable d'écrire. Et écrire quoi d'ailleurs? Elle prit un taxi et demanda au chauffeur de la conduire à la gare de Lyon. Voyant sa cliente la mine défaite, le chauffeur ne prononça pas un mot pendant tout le trajet. Il était triste pour elle. La voyant aussi mal, il pensa qu'elle venait d'apprendre un décès dans sa famille
et qu'elle se rendait aux obsèques. Elle descendit de la voiture et de façon mécanique, elle attrapa son bagage tout en remerciant le chauffeur. Elle se dirigea vers les caisses. Elle ne savait pas où aller. Elle regarda les panneaux des trains en partance, le premier ferait l'affaire. Il se rendait à Marseille. Elle prit son billet et monta dans le train. Elle s'assit et posa sa tête contre la vitre. Elle était vidée, incapable de penser. Elle ne voulait voir personne. C'est pour ça qu'elle n'avait pas pris un billet pour Toulouse. Que pouvait-elle dire à sa mère? Il fallait qu'elle fuie, ou du moins qu'elle s'isole le temps de réaliser, le temps d'admettre. Elle resta dans cette position tout le trajet. Elle ne se redressa qu'une seule fois le temps de montrer son billet au contrôleur. Ses voisins ne s'avisèrent pas de la déranger, car les larmes coulaient régulièrement le long de ses joues. Elle arriva à Marseille à 20h. Elle ne connaissait personne dans cette ville. Elle ne connaissait d'ailleurs même pas Marseille. Elle se rendit à l'hôtel le plus proche de la gare, prit une chambre et demanda qu'on ne la dérange pas. Elle défit ses bagages. Elle était lasse. Elle se déshabilla et se coucha. Elle n'avait rien avalé depuis le matin, mais ne s'en était même pas rendue compte. Elle resta des heures, allongée dans le noir, à pleurer, et finit par s'endormir sans y prendre garde.